Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du détachement, comment ça surgit, à quoi ça fait allusion, en tout cas pour moi. Donc une fois encore, je vais vous parler d'un sujet qui correspond à ma vérité propre, mes expériences propres. Il n'y a pas de vérité générale, il n'y a que de multivérités propres à chacun. Donc voilà, je partage sans chercher à convaincre qui que ce soit, c'est juste un partage d'expérience. Chacun en fait ce qu'il veut, comment ça vous résonne en vous ou pas. Si jamais cette vidéo vous plaît, je vous remercie de penser au petit pouce, c'est très important pour moi. Alors le détachement, une conscience de ce matin, suite à des choses, voilà, je traverse des choses pas toujours évidentes en ce moment. Et en fait, ce matin, ma conscience s'est élargie et j'ai conscientisé que le détachement provenait de quand on commence à se rapprocher de la conscience, quand on commence à vivre la conscience, déployer la conscience, c'est-à-dire déployer le principe féminin originel en soi. Ça nous permet de nous détacher progressivement. Et en le terme détaché, pour moi, ça veut pas dire se foutre de tout, ça veut dire ne plus souffrir. Ne plus souffrir, ne plus s'accrocher. C'est parce qu'en fait, quand on s'accroche à quelque chose qui va pas dans le sens de la vie, dans le sens de la fluidité, dans le sens de, on vous dit non à quelque chose, puis vous voulez absolument si, mais là en face c'est non, et qu'on s'accroche, eh bien, ça génère de la souffrance. Voilà. Les attachements souffrants. En fait, quand je parle du détachement, c'est juste que on peut être attaché à quelqu'un, c'est juste une histoire de mots. Attaché pour moi, c'est aimer, tout simplement. Il y a aimer inconditionnellement, c'est-à-dire que l'autre, ce soit oui ou non, je l'aime. Après, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas une façon d'aimer, il y a mille et une façons d'aimer. Et en fait, l'amour inconditionnel, c'est que euh, que ce soit oui, que ce soit non en face, vous aimez quelqu'un ou quelque chose, ou voilà, d'une certaine durée ou pas, bref, il n'y a pas de condition. Que vous soyez avec ou pas, vous ressentez cet amour. Et quand on ressent un amour, on le ressent, on ne peut pas faire autrement. Après, cet amour peut s'édulcorer, peut se pacifier, ou peut s'arrêter progressivement. Parce que la vie continue et que, bon, pour autant, on peut avoir quand même quelque chose dans le cœur qui perdure. Moi, j'ai aimé des gens toute ma vie. Pour autant, ces personnes, elles sont plus là, je les vois plus. C'est un détachement. Détacher, c'est ne plus souffrir. Ça veut dire ça. Et plus on se rapproche de la conscience, c'est le principe féminin en soi. C'est l'information, c'est le soi supérieur, c'est notre aspect cosmique. J'ai vécu tout un processus de remise dans le bon ordre, entre guillemets, bon ordre des polarités, où en fait les polarités n'ont pas les mêmes fonctionnalités que dans la dualité sur cette terre, qui implique que du coup le corps c'est le principe masculin et que la conscience c'est le principe féminin. La conscience s'expanse et elle est détachée, elle regarde comme une maman. En fait, c'est comme si on prenait du recul, on prend du recul, on devient très 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 grand. Et de cette grandeur, de cette vastitude, on observe l'humanité d'un air détaché, amoureux, bienveillant, comme une maman qui regarde ses enfants se jouer, combattre, souffrir, et qu'elle regarde d'un regard bienveillant. C'est comme une maman qui, dans notre humanité, une maman qui voit partir un enfant, elle souffre. Elle souffre parce que on est en mode fusionnel avec tout. Elle fusionne avec l'enfant. L'enfant se détache pour faire sa vie, voire il vous dénie, il vous rejette, il vous renie. Il n'a pas conscience qu'il vient de vous, que vous êtes cette part d'amour inconditionnel duquel il provient, cet enfant. Pour autant, ça fait partie d'un processus naturel de la vie, de se détacher de maman. Et dans l'humanité, la maman souffre. Dans l'unité, la maman ne souffre pas. Elle laisse partir avec beaucoup d'amour et observe de loin son enfant qui s'éveille, qui s'ouvre, qui expérimente plein de choses et qui joue le jeu de la vie, qui va pleurer, qui va rire, qui va faire tout ce qu'il a à faire. C'est une image bien sûr, parce qu'en fait on a tous cette maman en nous, en fait c'est notre principe féminin. Sauf que selon comment on est équilibré, si on est plus dans notre humanité, l'humanité ça implique le corps.
C'est le corps qui est engrammé de souffrance. Le corps physique, en fait, vibre sur une fréquence similaire à nos blessures. Les blessures, c'est quelque chose qui vibre lentement et qui se sont agrégées avec le corps, en fait. Et le corps ayant été coupé de sa maman pendant tout le cycle patriarcal, donc la maman, c'est la conscience en soi, on avait une conscience altérée qui était constituée essentiellement de blessures, de conditionnements, de croyances, enfin tous des curseurs extérieurs qu'on nous a donnés, qui nous dictent quoi faire, comment faire, les lois du bien et du mal, engrammés de plein de blessures qui manipulent nos pensées, paroles et actions. En fait, on a notre façon de procéder, notre façon d'évoluer est impulsée par nos peurs engrammées de vie en vie en vie. Donc on n'est pas dans l'équilibre, on est impulsé euh, par toutes ces peurs, ces engramements, ces conditionnements, et c'est de cela qu'on doit s'émanciper. Et plus on s'émancipe par un processus d'alchimie, c'est-à-dire de travail sur soi, qui consiste à transformer nos aspects négatifs, nos blessures, enfin à conscientiser bien sûr, hein. Ça passe par une conscientisation, parce que la plupart du temps on n'est pas conscient de nos blessures, qui viennent impulser nos pensées, paroles, actions qui sont déviées, en fait, ils ne sont pas dans le chemin de la lumière. Pour autant, c'est juste, voilà, parce qu'on prend plein de chemins de traverse pour à un moment donné aller vers de plus en plus de conscience. Et ces blessures, on les, euh, on les pacifie progressivement jusqu'à ce qu'on rencontre notre conscience pure originelle, donc on devient notre propre guide. Dans un aspect simple, c'est notre cerveau droit, c'est nos intuitions, cette conscience féminine en nous-mêmes, qui n'est plus qui correspond à plus aucun curseur de code de conduite extérieure. C'est un chemin d'abandon, d'acceptation et d'écoute de soi. Mais qu'est-ce qu'on écoute en soi? C'est cette conscience de maman en soi, cette clairvoyance. C'est une clairvoyance qui nous indique les chemins de plus en plus harmonieux, et qui nous amène à réaliser notre mission de vie d'une façon de plus en plus vaste. Voilà, tout est qu'une question de qu'est-ce qu'on entend en soi. Est-ce on écoute notre cœur blessé, blessé de plein de blessures qu'on a vécues de vie en vie en vie, et puis voilà, on écoute son cœur, mais c'est un cœur blessé, hein, on est encore en réaction par rapport à des choses. Ou est-ce qu'on écoute notre conscience, qui est comme une maman et qui nous permet le détachement, parce que l'amour inconditionnel, c'est bon, ok, tu m'aimes pas, ben voilà, ok, fais ton chemin, vas-y. Et donc il n'y a pas d'attache qui fait souffrir, parce que la vie est liberté par essence, la vie est liberté de soi et de l'autre, et que de retenir quelque chose, que ce soit un événement, que ce soit quelque chose qu'on ne veut pas absolument, non, non, eh bien ça crée une contraction en soi et ça crée une souffrance. La contraction, c'est quelque chose qui empêche, c'est l'opposé de la fluidité. Et donc du coup, plus vous vous rapprochez de votre principe féminin, plus vous rentrez dans une forme de détachement, de fluidité, de légèreté, d'abandon, d'acceptation. Et ça, c'est le principe cosmique. La conscience, elle est dans l'infiniment petit, mais elle est l'infiniment grande. Donc, bou, 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 bou. Et du coup, quand je me mets dans mon infiniment grand, bah, je rentre dans ma conscience, entre guillemets, extraterrestre, parce que c'est ça. Au-delà de l'humanité, il y a mon aspect extraterrestre qui est en lien avec les êtres bleus, qui est en lien avec la matrix génitrix, qui est cette structure géométrique fondatrice de la vie, des forces primordiales de la vie. Et là, bah, tout d'un coup, tout devient insignifiant. C'est-à-dire tout ce qui me faisait souffrir, bah, pourquoi je souffre, moi, n'importe quoi. Et là, je prends, c'est comme si je devenais beaucoup plus grande et que du coup, tout perd son sens, tout perd de sa consistance de souffrance. Du coup, je rentre dans ma joie et ma légèreté parce que finalement, oh, de ce point de vue, bah, oh, tout est rigolo, tout est chouette, tout est harmonieux, tout est joyeux. Et je vais continuer à aller danser, célébrer, rencontrer des gens sur mon chemin et aimer tout ce que je rencontre de la même façon qu'on aime un amoureux ou une amoureuse. En fait, c'est comme ça que je vis, moi. À chaque instant, je rencontre quelqu'un et je tombe en amour. Mais je tombe pas, je m'élève. C'est-à-dire, je ressens de l'amour comme si je ressentais de l'amour pour une personne avec qui je suis en couple. Mais la notion du couple n'a plus, c'est plus du tout la même version que le couple lambda. On est deux. C'est de l'amour que je vois partout, je vis de l'amour partout, mon cœur vibre partout. Quand je danse avec quelqu'un, quand je vois une belle femme, un bel homme, eh bien je le célèbre, je l'encense parce que ça vibre, quand ça vibre des belles choses, parce que je suis dans ma joie et dans mon détachement, dans mon aspect cosmique qui est rayonnant en fait, qui est solaire. Eh bien je vois l'amour partout et je sens cet amour partout et je le vis parce que tout le monde le sent, du coup tout le monde sent cette joie, cette légèreté en moi et du coup ça élève tout le monde et du coup les gens viennent vers moi tout le temps
et dans une même énergie parce que c'est une énergie d'amour inconditionnel, c'est détaché. Quand je m'en vais, hop, des endroits où je vais danser, bah hop, ça, voilà, c'est, il n'y a pas d'attache, il n'y a rien, personne ne me court après, tout va bien. Pour autant, on peut être en couple comme ça, bien sûr, mais dès lors où il y a de la souffrance, on est dans l'humanité et l'humanité, elle souffre. Tant qu'on n'est pas sorti totalement des engramements de l'ego, eh bien, effectivement, on souffre. Et l'amour dans l'unité, il n'y a pas de souffrance du tout. Donc, la souffrance, c'est une illusion, c'est ça l'illusion, en fait, quand on parle d'illusion, c'est pas le corps, c'est pas ce jeu que l'on joue, cette incarnation. Au contraire, c'est juste la souffrance dans l'incarnation, parce qu'on est engrammé d'une multitude de choses qui habitent cette planète, qui sont en lien avec les souffrances. Ces souffrances sont, la plupart du temps, sont pas les nôtres. On est rattrapé par plein d'égrégores, plein d'entités, plein de choses qui nous accrochent et qui nous font croire qu'on est cela. En fait, on n'est pas cela du tout. Dans l'unité, dans l'équilibre des polarités, où prédomine mon principe cosmique qui est mon principe féminin, détaché, amour, joie, légèreté, connaissance, conscience, eh bien, je ne suis qu'amour, joie, légèreté, beauté, euh, Kundalini qui s'active et qui génère des orgasmes quand je rencontre quelque chose d'harmonieux. Là, je rentre dans l'Aude. J'ai été voir les rivières, ma rivière d'amour, et c'était une retrouvaille, et je me mets à Kundalini parce qu'en fait, c'est deux fréquences d'amour qui se rencontrent, et c'est un amour universel. Et là, hop, je rentre en fusion et ça me donne des orgasmes, mais des orgasmes qui n'ont rien à voir avec les orgasmes de la densité. C'est le corps et l'esprit réunis, c'est beaucoup plus vaste. C'est un sentiment de gratitude, de légèreté, de joie. On explose de joie. et, euh, et voilà, le détachement vient de cet équilibre en soi et qui fait que la conscience prend toute sa place dans le corps. Et la conscience, elle est cosmique. Donc, elle peut se reculer, elle peut s'expanser pour se détacher de ce que l'on vit de souffrant dans l'humanité. Pour autant, je fuis pas. Quand je vis quelque chose de souffrant, bah, je l'observe, je transforme. C'est le principe féminin, c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. Et du coup, je retourne dans cet aspect unitaire où le corps et l'esprit réunis et que c'est l'esprit qui dirige tout. Et l'esprit, c'est le principe féminin en soi qui est par essence nature, amour, légèreté, tout ce que je viens d'énoncer tout à l'heure. Voilà pour le détachement. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée sous le ciel d'Académie de la Nouvelle Conscience et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.